Bonjour à tous, bienvenue à cette 6e séance de yoga. Du coup, on va tout de suite enchaîner. Donc, salutations au soleil, les postures, et ensuite, ce sera encore à vous de peser sur la vidéo de relaxation finale pour poursuivre. Donc, on va se mettre à l'avant du tapis. On se prépare doucement les bras le long du corps. On va commencer avec 2 ou 3 grandes respirations profondes. Prenez le temps de bien reconnecter votre corps avec le tapis, avoir tous les plantes de pied bien à plat au sol. On prend une grande inspiration, on remplit les poumons. Et expirez, on vide complètement les poumons. Et on va commencer à inspirer. Expirez, mains jointes devant la poitrine. Inspirons, on étire vers le ciel. Toute la colonne vertébrale vers le haut et légèrement vers l'arrière. Expire, on étire loin devant, vers le bas, les mains de chaque côté des pieds, le front sur les genoux, on plie les genoux si nécessaire. Inspirez la jambe droite loin derrière, le genou au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Rétention du souffle, on amène la jambe gauche vers l'arrière, on fait une belle planche avec le corps. Expirez, on pose les genoux au sol, la poitrine entre les 2 mains, le front au sol. Inspirez, cobra, on soulève la tête, les épaules, on étire tout le devant de la gorge. Expirez, on plante les orteils dans le sol, on pousse les fesses vers le ciel, levé, inversé. On prend un temps ici pour marcher le chien doucement. On vient plier un genou, on essaie de porter le talon posé vers le tapis. Prenez votre temps, étirez doucement derrière les mollets. Premier étirement de la séance. On revient au centre, on essaie maintenant d'aller porter les 2 talons en même temps vers le tapis. On pousse fort dans les bras, on étire la colonne, le coccyx vers le ciel, la poitrine vers le sol et les talons également. Et on y retourne, inspirez la jambe droite vers l'avant, entre les mains, le genou arrière au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Expirez, la jambe gauche vers l'avant, le front sur les genoux, on plie si nécessaire. Inspire, on étire loin devant, dos droit, vers le haut. On étire la colonne légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes devant la poitrine. On relâche, on prend une grande inspiration. Expirez, mains jointes devant la poitrine. Inspirez, on étire vers le ciel. Toute la colonne est légèrement vers l'arrière. Expirez, loin devant un dos plat, vers le bas, les mains de chaque côté des pieds, le front sur les genoux. Inspirez la jambe gauche vers l'arrière, genou au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Rétention du souffle, la jambe droite vers l'arrière, on fait une belle planche avec le corps. Expirez, on pose les genoux au sol, la poitrine entre les 2 mains, le front au sol. Inspirez, cobra, on amène le menton vers l'avant, vers le haut, on étire tout le devant de la gorge. Expirez, inversion, on plante les orteils, les talons vers le sol. Encore une fois, on va prendre le temps de marcher le chien. Un genou après l'autre, on plie un genou pour aller porter le talon posé vers le tapis. On prend son temps. Et doucement, on revient au centre. On essaie de porter les 2 talons en même temps vers le sol. On pousse fort dans les bras. On étire la colonne vertébrale. Et on y retourne. Inspirez la jambe gauche vers l'avant, entre les 2 mains. Genou arrière au sol. On baisse les hanches. On lève la tête. Expirez la jambe droite vers l'avant, entre les 2 mains. Le front sur les genoux. On plie les genoux si nécessaire. Inspirez, on étire loin devant, dos droit, vers le haut, légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes devant la poitrine, on relâche, inspirez. Expirez, mains jointes devant la poitrine. Inspirez, on étire vers le ciel, toute la colonne légèrement vers l'arrière. Expirez, loin devant, vers le bas de chaque côté des pieds, les mains, le front sur les genoux. Inspirez la jambe droite vers l'arrière, genou au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Rétention du souffle, la jambe gauche vers l'arrière, on fait une belle planche avec le corps. Expirez, genou au sol, poitrine entre les 2 mains, front au sol, on garde bien les coudes rentrés. Inspirez, cobra, on soulève la tête, les épaules, la poitrine. Expirez, inversion, on plante les orteils dans le sol, les fesses vers le ciel. On va enchaîner tout de suite avec le reste. Inspirez, la jambe droite vers l'avant entre les 2 mains. Genou arrière au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Expirez, la jambe gauche vers l'avant, le front sur les genoux. Inspirez, on étire loin devant.
dos plat vers le haut et légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes devant la poitrine, on relâche, inspirez. Expirez, mains jointes devant la poitrine. Inspirez, on étire vers le ciel, légèrement vers l'arrière. Expirez, loin devant et vers le bas, le front sur les genoux. Inspirez, la jambe gauche vers l'arrière, genou au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Rétention du souffle, la jambe droite vers l'arrière, on fait une belle planche. Expirez, genou au sol, poitrine entre les deux mains, front au sol, on garde bien les hanches surélevées. Inspirez, cobra, on étire vers l'avant, vers le haut, légèrement vers l'arrière. Expirez vers le ciel, V inversé, on pousse les fesses vers le ciel. Inspirez, la jambe gauche vers l'avant entre les deux mains, genou arrière au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Expirez, la jambe droite vers l'avant, le front sur les genoux. Inspirez, on étire loin devant, vers le haut et légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes, on relâche, inspirez. Expirez, mains jointes devant la poitrine. Inspirez, on étire vers le ciel, légèrement vers l'arrière. Expirez, loin devant et vers le bas. Inspirez, la jambe droite vers l'arrière, genou au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Rétention, la jambe gauche, on fait une planche. Expirez, genou au sol, poitrine entre les deux mains, front au sol. Inspirez, cobra, on lève la tête et les épaules. Expirez, V inversé, on pousse les fesses vers le ciel. Inspirez, la jambe droite vers l'avant, genou arrière au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Expirez, jambe gauche vers l'avant, le front sur les genoux. Inspirez, loin devant, dos plat, vers le haut et légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes, on relâche, inspirez. Expirez, mains jointes. Inspirez, on étire vers le ciel, légèrement vers l'arrière. Expirez, loin devant et vers le bas, le front sur les genoux. Inspirez, gauche vers l'arrière, genou au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Rétention du souffle, la jambe droite vers l'arrière, on fait la planche. Expirez, genou au sol, poitrine entre les deux mains, front au sol. Inspirez, cobra, on lève la tête et les épaules. Expirez, V inversé, on pousse les fesses vers le ciel, talon vers le sol. Inspirez, la jambe gauche vers l'avant, genou arrière au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Expirez, la jambe droite, le front sur les genoux. Inspirez, loin devant, vers le haut, légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes devant la poitrine, on relâche. Si vous êtes fatigué, vous pouvez toujours vous étendre au sol. Sinon, on peut en faire une dernière série à droite et à gauche. Donc, on continue à inspirer. Expirez, mains jointes devant la poitrine. Inspirez, on étire vers le ciel, légèrement vers l'arrière. Expirez, loin devant et vers le bas. Inspirez, la jambe droite vers l'arrière, genou au sol, on lève la tête. Rétention, la jambe gauche, on fait la planche. Expirez, genou au sol, poitrine entre les deux mains, front au sol. Inspirez, cobra. Expirez, V inversé, on pousse les fesses vers le ciel. Inspirez, droite vers l'avant, genou au sol, on lève la tête. Expirez, gauche vers l'avant, le front sur les genoux. Inspirez, loin devant, vers le haut et légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes, on relâche, inspirez. Expirez, mains jointes. Inspirez, on étire vers le ciel. Expirez, loin devant et vers le bas. Inspirez, gauche vers l'arrière, genou au sol, on lève la tête. Rétention droite, on fait la planche. Expirez, genou au sol, poitrine, front au sol. Inspirez, cobra, on lève la tête. Expirez, V inversé les fesses vers le ciel. Inspirez, gauche vers l'avant, genou arrière au sol, on lève la tête. Expirez, droite vers l'avant, le front sur les genoux. Inspirez, loin devant, dos plat, vers le haut et légèrement vers l'arrière. Et expirez, mains jointes devant la poitrine, on relâche. On va écarter légèrement les pieds l'un de l'autre, les bras le long du corps. Et on va prendre quelques respirations dans cette posture. Donc prenez des grandes inspirations et des grandes expirations. Essayez de doucement ralentir la cadence du rythme cardiaque. Essayez de ralentir le souffle également. Et à votre rythme, quand vous serez prêt, vous pourrez vous mettre en Shavasana sur le tapis et essayez d'avoir la sangle également à portée de main si vous en avez de besoin.
Donc, les mettre à côté de vous. On s'étend sur le sol, Shavasana. On écarte les jambes, on écarte les bras. Et on va prendre des grandes respirations complètes dans la posture. Aux inspirations, on remplit l'abdomen, la poitrine, les clavicules. Et on expire, on vide complètement l'abdomen, la poitrine, les clavicules. Donc prenez 2 ou 3 respirations yogiques complètes en essayant d'amener le souffle le plus normal possible ensuite. Et tout de suite, on va enchaîner pour l'étirement pour les jambes. Donc, on va amener les 2 jambes ensemble. Les pieds sont flex, les bras le long du corps. Inspirez, on soulève la jambe droite vers le ciel. Om 1, Om 2, Om 3. Expire, on descend. Om 1, Om 2, Om 3. La jambe gauche, on monte. Om 1, Om 2, Om 3. Poussez bien le talon vers le haut. Expire, on descend. Om 1, Om 2, Om 3. La jambe droite, on étire le talon vers le ciel. Le pied, il est bien flexé. Expire, on descend. Om 1, Om 2, Om 3. La jambe gauche, Om 1, Om 2, Om 3. Expire, on descend. Om 1, Om 2, Om 3. La jambe droite, on monte. Om 1, Om 2, Om 3. On va rester statique. Pour ceux et celles qui veulent passer la sangle, vous pouvez la mettre sur le talon, derrière la cheville et vers le centre du corps. Vous gardez bien les 2 sangles dans les mains. Sinon, vous pouvez attraper derrière la cuisse, le mollet ou la cheville. Tentez aussi longtemps que vous ne faites pas plier le genou. Et on respire dans la posture. Sur la prochaine expiration, ceux qui désirent aller plus loin et qui n'ont pas les sangles dans les mains, donc si vous avez les sangles, vous pouvez la relâcher si vous voulez approfondir. Donc vous avez attrapé derrière la jambe, inspirez et expirez. On soulève la tête, les épaules et on essaie d'aller attraper plus haut sur la jambe. On imagine aller porter le front vers le genou. On s'assure de bien garder les genoux barrés sur les 2 jambes, les pieds flex. Prochaine expiration, on garde la main, la jambe dans les mains, on redescend la tête et les épaules vers le sol. On approfondit l'étirement derrière la jambe droite. Et expirez doucement, on relâche la jambe vers le sol avec contrôle. Et on peut secouer doucement les muscles de la jambe. On y retourne pour la jambe gauche. Inspirez, on monte. Om 1, Om 2, Om 3. Si vous désirez passer la sangle derrière le talon, allez-y. Sinon, on attrape avec les mains derrière la cuisse, le mollet ou la cheville. On respire dans la posture. Et si vous désirez approfondir la posture, donc soit vous restez dans cette posture-ci, sinon inspirez grandement. Et à la prochaine expiration, on soulève la tête, les épaules et on essaie d'attraper encore plus haut sur la jambe. On essaie d'approcher le genou du front.
Et sur la prochaine expiration, tout en gardant la jambe dans les mains, on repose la tête et les épaules sur le sol. On approfondit l'étirement. Et la prochaine expiration, doucement, on relâche la jambe sur le tapis. Et on secoue tout ça. Très bien, maintenant on va plier les genoux. On va amener les deux plantes de pied ensemble et on va faire basculer les genoux de part et d'autre du corps. Donc le genou droit vers la droite, le genou gauche vers la gauche. Donc dans la posture du papillon, mais en posture couchée. On peut mettre les mains sur les cuisses pour essayer d'approfondir la posture. Et sinon, on laisse simplement la gravité agir. On respire dans la posture. Sur la prochaine inspiration, on referme l'écart entre les deux genoux. On va effectuer une légère torsion de la colonne. Donc pour ce faire, on va commencer, on va amener la jambe droite croisée complètement par-dessus la jambe gauche. On va ouvrir les bras hantés de chaque côté du corps. Et sur l'expiration, on va basculer les hanches vers la gauche. Et on essaie d'aller porter le genou droit sur le sol. Et on regarde vers la droite. On peut également poser la main gauche sur le genou droit pour essayer d'approfondir la torsion. Donc, gardez bien les deux omoplates à plat sur le sol. Si vous sentez que l'omoplate droite se décolle du tapis, rétractez-vous légèrement de la posture. Sur la prochaine inspiration, on remonte vers le haut. On va décroiser les genoux. On recentre le bassin, bien aligné avec la colonne vertébrale. On va aller de l'autre côté. Donc la jambe gauche par-dessus la jambe droite. On croise complètement. Et sur la prochaine expiration, on bascule cette fois-ci les jambes vers la droite. Et on essaie d'aller porter le genou gauche sur le sol à droite. Et on tourne la tête vers la gauche. Encore une fois, on s'assure que cette fois-ci, l'omoplate gauche reste bien en appui sur le sol. Respirez bien dans la posture, essayez de vous détendre. Et plus vous serez détendu, plus vous pourrez créer une torsion plus intense. Inspirons, on remonte vers l'eau. On décroise les jambes, on ressente la colonne, on peut amener les genoux sur la poitrine, on les entoure de nos mains
Et doucement, on peut créer un léger massage en se massant de la droite vers la gauche. Et on va venir se mettre dans la posture de l'enfant. Préparation pour la posture sur la tête. Donc, techniquement, je crois que tout le monde a reçu la vidéo pour le petit workshop sur la posture sur la tête. Donc, on ne prend pas panique. Si jamais vous voulez faire toujours le dauphin, c'est à vous de voir. Et si jamais vous voulez faire la posture sur la tête, je crois que maintenant vous connaissez les étapes. Et pour ceux et celles qui peuvent monter dans la posture, vous connaissez également les variations que vous pouvez effectuer pour travailler les jambes et votre centre d'équilibre. Donc, vous choisissez l'option qui pour vous est OK. Donc, peu importe ce qu'on a choisi, on commence tous de la même façon. Donc, on va venir prendre la distance entre les mains. Donc, on attrape les coudes dans les mains. On vient entrelacer les doigts, paume de main ouverte. Pour ceux et celles qui font le dauphin, vous pouvez monter les fesses vers le ciel et commencer les mouvements d'avant vers l'arrière pour muscler les avant-bras. Pour les autres, si vous connaissez les étapes pour la posture sur la tête, je vous invite à les faire maintenant pour monter doucement. Donc, prenez le temps. Pour ceux qui font le dauphin, vous pouvez faire environ 3 cycles de 6 à 7 allées et viens. Et entre chaque cycle, vous pouvez prendre la posture de l'enfant pour vous détendre. Et pour les autres, ceux qui montent sur la tête, prenez le temps de monter confortablement. Et une fois que vous êtes en posture, en position, prenez le temps de vous détendre. Donc, on essaie de ne pas commencer avec les variations directement. On essaie de commencer juste à accepter la posture comme elle est. Et si vous le désirez, vous pouvez maintenant faire quelques variations dans la posture sur la tête ou vous mettre dans la posture de l'enfant si jamais vous êtes fatigué. Et doucement, ceux qui sont encore sur la posture sur la tête, on va ressortir en faisant des étapes inverses et se mettre dans la posture de l'enfant. Et doucement, on peut tous aller se mettre maintenant en Shavasana, la posture du cadavre, couché sur le dos. Donc, on va bientôt enchaîner avec la posture sur les épaules. Donc, assurez-vous seulement que vous avez suffisamment d'espace à l'avant du tapis pour aller faire la posture de la charrue. Sinon, vous pouvez amener les fessiers plus vers le bas de votre tapis. Donc, pour l'instant, on se met en Shavasana. On se détend complètement. Les jambes et les bras écartés. Prenez des grandes inspirations et des grandes expirations. Et on va enchaîner. Donc, les deux jambes ensemble, les bras le long du corps, les mains bien en appui sur le sol, les pieds sont flex.
inspirez grandement. Expirez complètement. Et à la prochaine inspiration, on soulève les jambes vers le haut, les mains dans le bas du dos, les fessiers vers le ciel. Donc, prenez simplement le temps d'accepter la posture d'inversion. Et quand vous êtes prêt, si vous désirez aller plus loin, vous pouvez approfondir la posture, soit en pliant les genoux vers le front, ce qui va vous permettre de marcher doucement les mains vers le haut du dos. Et quand on est prêt, on retire les jambes vers le ciel. À la prochaine expiration, on va amener la jambe droite par-dessus la tête, les pieds sont flex. Expirez, on descend la jambe droite. Inspirez, on remonte. Expirez la jambe gauche. Inspirez, on remonte. Et sur la prochaine expiration, avec contrôle, les deux jambes. Si les orteils ne touchent pas de sol, on garde les mains en appui dans le dos. Si les orteils touchent au sol, mais que vous avez de la difficulté dans la posture, on peut écarter les jambes, ce qui permet d'étirer plus les genoux. Et si les orteils touchent le sol, on peut aller étendre les bras derrière le dos. Et si vous avez les jambes écartées, avec le temps, quand vous avez accepté la posture, on peut doucement essayer de ramener les jambes l'une contre l'autre. On s'assure d'avoir les genoux bien droits. Pour ceux et celles qui sont confortables dans la posture et qui désirent aller plus loin, on peut plier les genoux et aller porter les genoux de chaque côté des oreilles et d'aller attraper les oreilles avec les mains en passant les bras par-dessus les jambes. Ceux qui ont les genoux pliés, on retire les genoux. Tout le monde, on va remettre les mains en appui dans le dos. Et sur la prochaine inspiration, on remonte les jambes vers le ciel, une après l'autre ou les deux ensemble. Ceux qui connaissent la transition de la chandelle vers le pont, je vous invite à le faire maintenant. Sinon, pour les autres, doucement, on va amener les pieds vers derrière la tête. On va remettre les mains au sol en appui. Et doucement, on va venir dérouler la colonne sur le sol, vertèbre après vertèbre. En terminant par les jambes. Et on va rentrer tout de suite également dans le pont. Donc, je vous invite à plier les genoux le plus près possible des fesses.
Les mains en appui au sol. Inspirez. Et expirez, on pousse les fesses vers le ciel avec les hanches. On essaie de rapprocher les omoplates le plus possible l'une de l'autre. Ceux et celles qui savent qu'ils peuvent attraper les chevilles, je vous invite à le faire maintenant. Sinon, vous gardez bien les mains en appui sur le tapis. On a les jambes écartées de la largeur des hanches, les pieds également. Et ceux et celles qui ont les chevilles dans les mains et que vous désirez aller plus loin, on va aller porter les mains dans le bas du dos, les doigts vers l'intérieur et les pouces vers l'extérieur. La demi-roue. Et on respire dans la posture. Donc, gainez bien les muscles des cuisses, des fessiers et du dos. Ceux et celles qui désirent aller plus loin, sur la prochaine inspiration, on va soulever la jambe droite vers le ciel. Expirez, on descend. Inspirez, la jambe gauche vers le ciel. Expirez, on descend. Et doucement, avec contrôle, on va redescendre sur le tapis en déroulant la colonne, vertèbre après vertèbre. Tout de suite, contre-posture, on amène les genoux sur la poitrine. On les entoure de nos bras. Et on va se bercer doucement de la droite vers la gauche. On peut également rentrer la tête entre les genoux. Se bercer de l'avant vers l'arrière. Et doucement, on va se bercer de plus en plus fort pour venir jusqu'en posture assise sur le tapis. Donc, on va faire des variations de Paschimottanasana pour commencer, avant de prendre la posture complète. Donc, du coup, on étire les deux jambes vers l'avant. On envoie le gras de fesse vers l'arrière. On va commencer en étirant la jambe droite. Donc, on va plier le genou gauche vers l'intérieur. Donc, soit vous avez la plante de pied bien à plat sur la cuisse, mais si vous êtes suffisamment flexible, vous pouvez faire la pince, la demi-pince en demi-lotus. Donc, pour ce faire, on va amener le pied sur la cuisse. Il faut simplement s'assurer que le genou reste au sol. Donc, si le genou reste dans les airs, revenez dans la posture de base avec le pied bien à plat à l'intérieur de la cuisse droite. Sinon, ceux et celles qui veulent essayer, donc demi-lotus, le pied gauche sur la cuisse droite. On s'assure que le genou reste bien vers le sol. L'autre jambe, elle est droite. Le pied, il est flex. Inspire, on étire les bras vers le ciel. On étire toute la colonne vertébrale. Et sur l'expiration, on fléchit vers la jambe droite. Donc, à chaque inspiration, on étire la colonne vertébrale. On crée de l'espace entre le bassin et la tête. Et sur l'expiration, on fléchit et on se détend vers l'avant. Gardez toute votre intention derrière la jambe droite. Les genoux restent barrés, les pieds restent flex. Sur la prochaine inspiration, on étire les bras loin devant. Un dos droit vers le haut, on étire toute la colonne. Expirez, on relâche.
Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, donc on va venir étirer le côté. Donc, on va créer une ouverture entre la jambe droite et la jambe gauche. Donc, on ne change pas de jambe tout de suite. On agrandit l'écart entre les deux jambes. On va tourner le bassin vers la jambe gauche. On inspire le bras gauche vers le ciel. On crée de l'espace. On étire tout le côté gauche du corps. Et sur l'expiration, on va fléchir vers la jambe droite, ce qui va créer un grand étirement sur tout le côté gauche du corps. Donc, on ouvre la poitrine vers le ciel. Gardez bien le pied flex de la jambe droite. Inspire, on revient doucement vers le haut. On va changer de côté. Donc, cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui est tirée vers l'avant. On s'assure encore une fois que les deux fessiers sont bien vers l'arrière. On va plier la jambe droite. Donc, le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Ou si vous désirez essayer avec le demi-lotus, on amène le pied droit sur la cuisse gauche. On s'assure que le genou droit est bien au sol. Inspirons, on étire les bras vers le ciel, on étire toute la colonne. Et expirons, on fléchit sur la jambe gauche. Le genou est bien barré, le pied est flex. Inspiration, on étire toute la colonne, on crée de l'espace entre le bassin et le dessus de la tête. Et aux expirations, on se détend vers l'avant. Essayez de vous assurer au plus possible que les mains, les coudes et les épaules sont au même niveau. Inspirez, on étire loin devant, vers le haut. On étire toute la colonne vertébrale. Expirons, on relâche. Encore une fois, on va ouvrir l'écart entre la jambe droite qui est pliée et la jambe gauche. Cette fois-ci, on va tourner le bassin vers le côté droit, donc vers la jambe pliée. On étire le bras droit vers le ciel, on crée de l'espace, on étire tout le côté droit du corps. Et expirez, on fléchit vers la gauche. Encore une fois, on ouvre la poitrine. On garde bien le pied gauche flex. Et inspirons, on revient doucement vers le haut. On va enchaîner maintenant avec les deux jambes bien écartées. Donc, on écarte les jambes le plus possible. Donc, ce que le corps nous permet de faire. Les pieds sont flex, les jambes sont barrées. Inspirez les bras vers le ciel, un dos droit. Et expirez. Cette fois-ci, on fléchit encore une fois vers l'avant. Donc, soit les mains, vous les laissez au centre sur le sol. Et si vous désirez, vous pouvez également attraper les pieds pour approfondir. Et on se détend vers l'avant. On garde les genoux barrés et les pieds flex.
ceux et celles qui désirent aller plus loin dans la posture. Donc, soit vous gardez la posture de base, sinon, vous pouvez essayer de faire la posture de la tortue. Donc, ce qu'on va faire, c'est vous allez garder les jambes écartées, mais plier les genoux. On va rentrer les bras au centre du corps et on va aller porter les bras sous les jambes. Une fois que les bras sont sous les jambes, on va aller les porter vers l'arrière. Une fois que c'est fait, l'objectif, c'est d'étirer les jambes vers l'avant pour aller porter le front sur le sol. Et peu importe la posture dans laquelle on se trouve, on ressort doucement. On referme les corps entre les deux jambes. Et maintenant, on va prendre la posture complète, Paschimottanasana. Donc, pour ce faire, on étire les jambes vers l'avant, les fessiers vers l'arrière, les genoux barrés, les pieds sont flex. Inspirez les bras vers le ciel, on étire toute la colonne vertébrale. Et expirez vers l'avant et on attrape là où c'est possible. Encore une fois, aux inspirations, on étire la colonne, le dos, on crée de l'espace. Et aux expirations, on se détend vers l'avant. Ceux et celles qui ont un bloc et désirent aller plus loin dans la posture, vous pouvez le mettre à l'extrémité des pieds. Et ceux et celles, au contraire, qui n'arrivent pas à attraper les pieds, n'hésitez pas à prendre la sangle au besoin pour vous détendre vers l'avant. On respire dans la posture. On garde notre attention derrière les genoux qui sont barrés et les pieds qui sont flexes. Et restez concentré sur votre souffle. Prochaine inspiration, on étire loin devant. Un dos droit vers le haut. On étire toute la colonne. Et expirez les bras vers l'arrière du corps. Les paumes de main à plat sur le tapis, les doigts qui pointent vers l'extérieur. Si vous avez les poignets fragiles, vous pouvez toujours faire des points avec vos mains. Donc, une option ou l'autre. Les jambes devant sont étirées, les pieds sont droits vers l'avant. Donc, vous faites la pointe des pieds. Et sur la prochaine inspiration, on soulève le bassin et les fesses vers le ciel. Si c'est trop difficile pour vous, on peut toujours plier les genoux pour faire la table inclinée. Donc, une option ou l'autre. On va basculer ensuite la tête vers l'arrière. Ceux et celles qui veulent aller plus loin, sur la prochaine inspiration, on soulève la jambe gauche vers le ciel. Expirez, on descend. Inspirez la jambe droite. Expirez, on descend. Et sur la prochaine expiration, on repose tous les fesses sur le tapis. On vient faire un 180. On se met à plat ventre sur le tapis. Les bras en oreiller. Les gros orteils qui se touchent. Les talons qui tombent vers l'extérieur. Et la tête tournée d'un côté ou de l'autre. Et on se détend complètement.
on se prépare pour les flexions arrière. Donc, prochaine posture, Bhujangasana, la posture du cobra. On vient mettre les mains de chaque côté de la poitrine. Les coudes bien rentrés collés sur le corps. Le front au sol. Les pieds qui pointent vers l'arrière. Et sur la prochaine inspiration, on soulève la tête. On étire le menton vers l'avant, vers le haut. On soulève la poitrine. On garde bien les épaules détendues et les coudes rentrés collés sur le corps. On laisse le dos bien gainé pour monter dans la posture ainsi que le cou. Donc pour l'instant, les bras ne travaillent pas. On devrait être capable de soulever les mains du tapis et garder la même posture. Et pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, maintenant on peut garder l'appui des mains au sol. Et avec la flexibilité du dos, on pose dans les mains. On garde bien les épaules détendues, les coudes pliés. Et tentez aussi longtemps que l'os pubien reste en appui sur le sol. On peut pousser dans les bras. Et doucement, on redescend vers le bas. On remet les bras en oreiller. Les gros orteils qui se touchent, les talons tombent de chaque côté, la tête tournée de l'autre côté. Prochaine posture, variation de la sauterelle. Donc, on va mettre le front au sol, mais cette fois-ci, on va entrelacer les bras, les mains dans le dos, les paumes de main une contre l'autre. Les coudes sont bien barrés, le front est au sol. Et sur la prochaine inspiration, on soulève la tête, le menton. Et avec les bras, on va tirer vers le haut et vers l'arrière. Ce qui va faire monter la poitrine. Donc, imaginez-vous qu'il y a quelqu'un qui prenne vos poignets, qui vous tire vers l'arrière. Gainez bien encore une fois les muscles du dos. Rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Encore un peu plus haut si possible. Et doucement, on relâche sur le tapis. Encore une fois, les bras en oreiller, la tête tournée de l'autre côté, les gros orteils qui se touchent. Prochaine posture, Dhanurasana, la posture de l'arc. On vient plier les genoux. On amène les pieds le plus près possible des fesses. Le front au sol, on vient attraper les chevilles avec les mains. Et sur la prochaine inspiration, on soulève la tête, la poitrine et les genoux vers le ciel. Donc avec les jambes, poussez bien les pieds vers le ciel et vers l'arrière, ce qui va vous faire arquer encore plus le dos et amener le poids sur votre abdomen. Et pour ceux et celles qui désirent faire l'arc dynamique, donc on utilise le souffle pour balancer de l'avant vers l'arrière. Inspirez, on monte. Expirez, on descend. On revient statique au centre. Et doucement, on relâche sur le tapis. On vient mettre les mains de chaque côté de la poitrine et tout de suite, on va venir se pousser dans la posture de l'enfant. On vient s'asseoir sur les talons, le front entre les genoux et les bras détendus de chaque côté des jambes. Faites une belle boule avec le corps.
Prochaine inspiration, on étire les bras vers l'avant. On va venir se mettre en appui sur les mains et sur les genoux pour la posture du chat et de la vache. En commençant par la vache, inspirez, on arque le dos et on regarde vers le ciel. Expirez, on arrondit, on regarde vers le nombril. Inspirez, on arque le dos, on regarde vers le ciel. Expirez, on arrondit, on regarde vers le nombril. Encore une fois, inspirez, on arque le dos, on regarde vers le ciel. Expirez, on arrondit, on regarde vers le nombril. Et on revient au centre. Maintenant, prochaine inspiration, la jambe gauche vers l'avant. Ici, on s'assure d'avoir un angle de 90 degrés avec la jambe gauche. Ceux et celles qui peuvent reculer la jambe droite plus vers l'arrière, prenez le temps de bien prendre la posture pour être confortable. Ici, on va rentrer dans la posture d'Anjaneyasaya, donc la demi-lune. Donc, si ici vous êtes confortable, donc vous pouvez soit rester dans cette posture. Si vous pouvez aller plus loin, on peut amener les mains en appui sur le genou gauche. Donc, on fait bien descendre le bassin vers le bas. Et si vous êtes encore confortable et que vous désirez aller plus loin, on va inspirer les bras vers le ciel. On étire la colonne vertébrale. Et seulement si c'est confortable, on peut fléchir légèrement vers l'arrière. Anjaneyasaya. Et prochaine inspiration, on remet les mains en appui de chaque côté de la jambe gauche. Ici, ce qu'on va venir créer, on va faire un écart de la jambe. Donc, ceux et celles qui ont un tapis bien anti-adhérent, donc bien adhérent en fait, venez porter le pied plutôt à l'extérieur du tapis, ce qui va vous aider à glisser la jambe. Donc, ce qu'on veut créer ici, c'est un grand écart entre la jambe gauche et la jambe droite. Donc, on garde bien les mains en appui de chaque côté des hanches, des deux jambes. Et doucement, on va glisser la jambe gauche vers l'avant. Donc, on y va très doucement pour ne pas se faire mal. Et on respire dans la posture. Assurez-vous de garder les hanches parallèles face à l'avant et ne pas basculer sur un côté. Et inspirez, on se rétracte. On envoie la jambe vers l'arrière. Donc, on se remet à genoux. On peut venir s'asseoir doucement sur les talons pour juste dégourdir les hanches. Et on y retourne pour l'autre côté. On se remet à quatre pattes. On amène cette fois-ci la jambe droite entre les deux mains. On crée notre angle de 90 degrés avec la jambe droite. Et si possible, on recule la jambe gauche vers l'arrière. Donc, soit on reste dans cette posture pour Anjaneyasaya. Si on est toujours confortable, on peut venir porter les mains en appui sur le genou droit. On redresse la colonne. Et si c'est toujours OK, on monte les mains vers le ciel. On étire la colonne et légèrement vers l'arrière. Et on baisse bien les hanches, le bassin vers le bas. Prochaine inspiration, on remet les mains en appui de chaque côté de la jambe droite. Encore une fois, on va amener le pied droit à l'extérieur du tapis pour nous aider à doucement glisser dans le grand écart.
Les mains sont en appui de chaque côté du bassin et doucement, on étire la jambe droite cette fois-ci vers l'avant. On garde les hanches vers l'avant également. Et on respire dans la posture. Inspire, on se rétracte doucement en pliant le genou. On ramène la jambe droite vers l'arrière. On vient s'asseoir sur les talons pour doucement dégourdir les hanches. Et on vient se mettre les pieds rentrés en posture debout sur le tapis. Donc, des variations de Paschimottanasana, la posture, le Trikonasana, la posture du triangle. Donc, on va venir écarter les genoux l'un de l'autre. On ouvre la jambe droite vers la droite. Donc aussi, on a le choix. Donc, soit on va garder le genou droit, barré. C'est plus facile. Ceux et celles qui veulent essayer l'option plus difficile, c'est avec le genou qui est flex. Donc, on s'assure d'avoir encore une fois le genou bien au-dessus de la cheville. Donc, variation normale, la main droite sur la cuisse droite, le bras gauche vers le ciel. Et expirez, on bascule le poids vers la droite. Pour ceux et celles qui veulent avoir le genou plié, donc on plie bien le genou pour avoir le genou en haut de la cheville, bras gauche vers le haut, et on va essayer de mettre la main à côté du pied droit. Donc bras gauche pointé vers le ciel. Inspirez doucement, on remonte vers le haut. On va faire de l'autre côté, donc on rentre le pied droit vers l'intérieur. On ouvre le pied gauche vers l'extérieur. Option sans plier le genou, la main gauche sur la cuisse gauche, le bras droit vers le ciel et doucement on descend vers la gauche. Ou avec l'option genou plié, on plie le genou, on s'assure que le genou est bien au-dessus de la cheville gauche. La main gauche vers le bas, le bras droit vers le ciel et doucement, on va aller porter la main gauche à côté du pied gauche. Et inspirez doucement. On remonte vers le haut. On rentre le pied gauche vers l'intérieur. Et sortir de la posture, on va faire du talon, orteil, talon, orteil. Très bien. Ici, les deux jambes ensemble. Les bras entrelacés derrière le dos, les paumes de main ensemble. Inspirez, on ouvre la poitrine. Et sur l'expiration, un dos droit, on fléchit vers l'avant, vers le bas. Et on va basculer les bras par-dessus la tête pour venir étirer les épaules. Et on relâche tout le haut du corps. Relâchez la tête, la nuque, ainsi que les bras. Inspirez, on remonte vers le haut avec un dos droit. On gaine bien les muscles du dos et des abdominaux. Et on relâche. Très bien, on va terminer
avec la posture d'équilibre, donc la posture de l'aigle. Donc ici, prenez vraiment le temps de voir les mouvements de mes mains. Donc la posture de l'aigle pour commencer les bras. On va amener le bras droit par-dessus le bras gauche. Une fois que c'est fait, on plie les coudes. Donc en ce moment, les deux mains sont dos à dos. Soit vous restez dans cette posture, mais ceux et celles qui peuvent aller plus loin, on va continuer le nœud en amenant les deux paumes de main face à face. Donc ça, c'est les bras qui sont faits, mais maintenant, on va aller faire les jambes. Donc on garde bien cette tension dans les bras et ensuite, on va aller croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche et le pied droit vient derrière le mollet. Si vous pouvez simplement croiser l'un sur l'autre, c'est suffisant. Mais si vous voulez aller plus loin, si vous en avez la possibilité, en fait, on amène le pied derrière le mollet. Une fois qu'on a cette posture, on vient s'asseoir dans la posture. On fixe bien un point au loin et on respire. Donc la posture de l'aigle. Et la prochaine inspiration, doucement on retire vers le haut, on décroise les jambes, on décroise les bras et on repose le pied au sol. On fait de l'autre côté, donc cette fois-ci, le coude gauche par-dessus le bras gauche, par-dessus le bras droit. On vient plier les deux coudes, les mains se font dos à dos. Si c'est possible, on continue la torsion pour aller mettre les mains face à face l'une contre l'autre. Ensuite de ça, on vient prendre appui sur la jambe droite cette fois-ci, donc la jambe gauche vient croiser par-dessus la jambe droite. Si c'est possible, le pied gauche derrière le mollet. Et une fois que c'est fait, on vient s'asseoir dans la posture. Et on respire. Et on essaie de garder un dos droit. Et sur la prochaine inspiration, doucement on remonte, on décroise les bras, les jambes et on repose sur le tapis. Donc voilà pour la séance d'aujourd'hui. Je vous invite maintenant à faire Shavasana, donc allez cliquer sur la vidéo de relaxation finale pour compléter la détente. Donc bonne semaine à tous.